Okay. Well, good morning or good afternoon. Bonjour ou bon après-midi tout le monde, selon où vous êtes en ce moment. Bienvenue. Thank you for joining us today. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette réunion de la CABAMC, le Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce. Réunion du conseil d'administration du collège. I'd like to begin our meeting by acknowledging. J'aimerais commencer notre réunion en reconnaissant que le collège est le réglementaire fédéral des agents de brevets et des agents de marque de commerce avec des agents partout au Canada. Canada fait partie de l'île de la Tortue, les terres de l'Amérique du Nord qui sont habitées par des peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, on se rencontre virtuellement, mais nos emplacements sont encore le foyer de beaucoup de peuples autochtones et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de vivre et travailler sur ces terres. Le CABAMC fait la réglementation des agents de brevets, des agents de marque de commerce. C'est donc important pour nous de reconnaître que des idées sur la propriété peuvent différer selon les cultures et notre système global ne protège pas nécessairement des formes culturelles et d'expression autochtones traditionnelles. Entreprenons notre travail de réglementation. J'invite tout le monde à envisager comment nous pouvons contribuer dans le cadre de notre mandat à la réconciliation avec les peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels de ces terres. I'm very pleased to Je suis bien heureux aussi de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux administrateurs sur le conseil, Iris Almeida Côté et Amber Batour. Avec cela, il y a aussi l'honorable Philippe Champagne qui est sur le conseil d'administration du CABAMC. Il y a maintenant 4 administrateurs licenciés avec des licences et 300. Alors, bienvenue à Iris et Amber. Iris a beaucoup de diplômes et des initiations de reconnaissance académique. Elle est la directrice d'un service qui offre des services dans notre domaine. Elle est juriste dans notre champ de compétences. Elle est célébrée pour ses innovations. Elle a été reconnue 2 fois dans le top 10 des femmes les plus puissantes du Canada. Elle est sur notre comité des risques. Elle travaille à la CIBC dans son premier rôle. Elle a travaillé pour l'Organisme de développement durable du Canada. Elle a des réseaux très forts dans le domaine au Canada, dans les agents de brevets et de marque de commerce. Elle fait partie du comité de l'ECBAMC depuis 2022. Nous sommes donc très heureux de souhaiter la bienvenue à ces 2 Canadiens avec tant de distinctions sur notre conseil d'administration. J'aimerais parler de résultats d'examination. Tous les titulaires de permis de catégorie 3 qui ont réussi aux examens de compétences en 2022. 25 candidates were successful on the trademark agent qualifying examination. 23 personnes se sont qualifiées et pour l'examen de marque de commerce et 23 pour l'examen des agents de brevets. On leur souhaite beaucoup de succès. Un mot sur les assurances. Je remercie aussi
tous les titulaires de permis d'avoir soumis leurs informations au CABAMC avant le 31 décembre. Important à la portée du collège. We remain sensitive, however, to the fact that duplicate Nous sommes sensibles au fait que ce double coût d'assurance demeure un problème pour plusieurs détenteurs de ce permis. Et cette assurance professionnelle veut minimiser les obstacles à la pratique pour des personnes qui ont ces co-réglementations dans des provinces où les assurances n'atteignent pas les demandes minimales du collège. Certains projets sur lesquels le collège travaille, donc le personnel et le conseil, sont très occupés avec beaucoup d'initiatives, dont plusieurs questions dont vous avez reçu les informations dans les matériaux d'aujourd'hui. Les résultats du sondage des titulaires de permis remplis depuis plus de 500 membres du collège sont disponibles en ligne. Ce sondage aide le collège à mieux comprendre la pratique de la propriété intellectuelle au Canada pour qu'on continue à bien former les agents de brevets et de marque de commerce. On a aussi un cadre de consultation pour s'assurer qu'on entend parler des parties prenantes avec lesquelles le collège interagit sur des dispositions qui peuvent affecter le public ou nos titulaires de permis. Alors, ce processus de consultation commencera pour la première fois ce mois-ci. Le CRBAMC a créé un texte qui s'appelle « Les régulations dans l'intérêt du public » pour parler de nos responsabilités et ce que ça veut dire de réguler dans l'intérêt du public. Tout le monde peut envoyer des rétroactions par courriel à info@bamc.cb.ca avant le 23 avril et nous voulons entendre vos rétroactions. Le comité disciplinaire a publié aussi un trousse à outils sur le site sur l'audience disciplinaire qui est à l'horaire pour ce printemps. Avec le comité d'investigation, ils veulent vous informer qu'ils ont donc mis cette notice selon les lois en raison d'un manquement de comportement du membre Alpesh Patel qui est maintenant en suspension. CABAMC est dans le milieu de son renouveau biannuel. Ça va commencer le 15 février. Donc, les personnes de classe 1 et 2 doivent renouveler leur permis avant le 31 mars pour répondre aux questions réglementaires. L'AGA du collège sera à Ottawa le jeudi 25 mai de 4 à 5 heures. Tout le monde sont les bienvenus à être là en personne ou vous pouvez être là en sur Zoom. 25 mai de 13h et 16h, tous sont les bienvenus en personne et la réunion sera diffusée en direct via Zoom pour ceux qui souhaitent regarder en ligne. And finally, I want to publicly acknowledge. Finalement, je veux reconnaître publiquement et remercier notre vice-présidente Ruth McHugh d'avoir comblé mon rôle au cours des derniers mois et surtout à la dernière réunion, alors que j'ai eu à mettre mon effort et mon
à ma pratique de droit, malheureusement. Ruth, très active dans son propre travail, ne s'est pas plainte et elle a pris cette responsabilité à un moment très crucial pour l'organisme. Donc, merci Ruth. Et je veux reconnaître publiquement son excellent travail pour le collège. Sur ces remarques, regardons l'ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour, c'est les conflits d'intérêts. Donc, une déclaration de conflit d'intérêts. Nous avons une pratique politique où il y a des questions sur l'ordre du jour qui pourraient soulever des conflits d'intérêts pour les administrateurs, qu'ils fassent une déclaration sur cela et ne pas participer au débat sur ces derniers. Je n'ai pas reçu d'indication de personnes au fait qu'il y a des conflits d'intérêts, mais je voulais confirmer ça avec tous les membres du conseil d'administration aujourd'hui avant d'aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a des questions à soulever, des inquiétudes sur les conflits d'intérêts? Alors, aucune. Continuons donc avec les résolutions en bloc. Le conseil d'administration a adopté la pratique commune d'approuver les résolutions en bloc par consensus unanime, sans débat. On peut poser des questions sans enlever la question. Les administrateurs peuvent demander aussi que ce soit déplacé à l'ordre du jour régulier en faisant une demande avant ou durant la réunion. Donc, sur ce, il y a 2 points. Sur ce dernier, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2006, de la page 4 à 6, et aussi le rapport du comité de gouvernance des pages 7 et 8. Est-ce qu'il y a des administrateurs qui souhaitent qu'on enlève des points de ces résolutions en bloc ou souhaitez-vous avoir des clarifications au sujet des informations sur ces 2 points? Aucune. Je veux juste dire, je m'excuse, c'est mon erreur. En fait, c'est une erreur de date. My apologies. Ça doit être le 23 février de cette année. En fait, le 6 février de 2023 et non 2022. Merci. Donc, avec cet amendement, donc, est-ce qu'il y a des... Je ne crois pas qu'il y a d'objection, donc on va prendre le vote. Tous en faveur d'approuver les résolutions en bloc? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Je ne vois personne contre, donc c'est approuvé. Maintenant, allons à la viande et aux pommes de terre de cette réunion avec le point sur la gouvernance. Donc, la matrice de gouvernance. Au point 3.1, il y a une proposition de modification du mandat du comité de la vérification et des risques. Ruth va parler de ça. Merci, Tom. Avec le rapport du comité de gouvernance qui fait partie de l'ordre du jour, il fallait mettre à jour les termes de référence. Je me demande, Tom, est-ce que ça prend une motion de résolution pour approuver ça? Je n'ai pas vu ça dans le rapport, mais je crois qu'on a besoin de ça. Donc, la proposition de résolution est à la page 9 des matériels et désolée de ne pas l'avoir inclus dans l'ordre du jour. Donc, je pensais que ça faisait partie des résolutions en bloc, mais
je savais que ça s'en venait dans la réunion. Donc, les experts en gouvernance, vous pouvez nous faire savoir ce qu'on doit faire exactement. Donc, si ça prend une proposition de résolution, oui, faisons la résolution. C'est dans le rapport. Alors, faisons-la. La recommandation est là. Donc, on va s'assurer dans le procès verbal de mentionner qu'on approuve cette résolution. Donc, Tom, je vais le lire, le comité de gouvernance en consultation avec le président et le comité d'audition et de risque recommande l'amendement des termes de référence pour mettre jusqu'à 2 directeurs de servir sur le comité. Cette approche est un équilibre entre le comité de directeurs et d'administrateurs et non administrateurs et permet au conseil de mettre dans le travail du comité et de s'aligner entre le comité et le conseil. Ça évite un besoin de recrutement pour le comité. Donc, est-ce qu'il y a des objections? Donc, on demande aux personnes qui est contre, qui est pour, tout le monde est pour. Alors, c'est approuvé. Donc, cette motion, c'est que le comité de gouvernance doit avoir un administrateur du conseil d'administration. Nous faisons cette résolution Yeah, exactly, Tom. That pour qu'elle is soit appuyée et acceptée. Il y a ici une description du président, de la présidente qui n'était pas claire avant et on clarifie ici 2 choses, que le président et que les membres du comité de gouvernance doivent être engagés par le conseil et que le président du comité doit être un administrateur et votant. Ce sont 2 termes qui sont importants et qui n'étaient pas là avant. Donc, il n'y a pas besoin pour le président-présidente d'être un vice-président du conseil, mais il ou elle doit être administrateur et votant sur le comité. Donc, 2 clarifications et les recommandations du comité de gouvernance. Donc, j'ouvre le plancher s'il y a des questions. Donc, Ruth, c'est une correction à moitié de parcours, mais pas un changement substantiel. On fait juste préciser ça. Exactement, Tom. Oui, on a vérifié ça et on a réalisé que ça ne spécifiait pas ces détails, donc on l'a précisé. Il n'y a pas de question. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette proposition de résolution? Iris? Léonora appuie. Tous en faveur? No one opposed, so that's carried. All right. Aucune objection. Excellent. Ensuite, nous avons The next item as well. votre point aussi, Ruth. those- C'était ces 2-là, ces 2 amendements. Remaining matter from governance. Donc, pour la gouvernance, ce qu'il reste, c'est pour le comité de discipline. Donc, vous avez les informations à la page 11 grâce à la note de service par Victoria Reese. Donc, on veut réviser les sections A et B dans l'annexe. Les changements clés ici, c'est que le comité de discipline veut déléguer certaines autorités au président pour prendre les décisions. Et on a retenu ça à part une zone où il y a de la discrétion à maintenir pour le président, donc une séparation des tâches et le soutien institutionnel. Il va y avoir des nouvelles ressources qu'on met en ligne pour quand il y a des audiences et
Le coordonnateur des procédures de discipline a été contacté. Quand il y aura des audiences et on a besoin de coordonnateurs, on utilise le personnel existant. Et la matrice des compétences a été amendée aussi, et ça va être dans les résolutions, avec des informations supplémentaires sur les compétences nécessaires, incluant le bilinguisme et une connaissance des manuels et des expertises IP. Donc, le comité a demandé que ce soit en effet en place. Donc, est-ce que il y a c'est ouvert pour la discussion? Est-ce qu'il y a des commentaires? Leonora? Donc, j'ai une question. La majorité des personnes sur le comité de discipline ne sont pas des titulaires de permis. Donc, est-ce qu'il y a un plan pour approcher donc les connaissances dans ce manuel de pratique? Les manuels sont donc pas mal techniques, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pratiques avant sur ça. Ce que je peux dire sur ça, c'est qu'il y a une formation continue, un régime sur ça pour le comité de discipline. Je ne peux pas parler de ces zones de compétences spécifiques de leur programme, mais une des lacunes qui a été identifiée plus tôt, c'est qu'il faut s'assurer que les adjudicateurs étaient familiers avec cette pratique et qu'ils avaient une formation initiale sur ça. Je vais confirmer avec Victoria qui fait de l'assistance sur ses politiques pour le comité et je vais lui relayer ses questions et on continue la formation pour les leaders. Si ça marche pour vous, donc on souligne ça comme un point qui a été pris en considération pour s'assurer qu'ils ont accès à ces manuels. Et les cadres de compétences qu'on va discuter plus tard pour les agents de brevets et de marques de commerce, ça va être très utile, mais il faut connaître ça versus ce qu'il y a dans les manuels. C'est ça les procédures à suivre, c'est ça que la loi dit et c'est ce qu'on fait au CABAM. C'est important quand on parle de discipline. Si la loi, en fait, avec l'OPIC, pardon, donc, si nous, on le fait d'une façon, si la loi dit une certaine chose et l'OPIC le fait différemment, la connaissance de ces manuels est importante. Donc, très utile comme commentaire, le personnel et le conseil va les rencontres. On va en parler plus à des réunions futures sur comment ces inquiétudes, ces problèmes sont exprimés. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les questions, sur les changements, commentaires, questions sur les changements? Je ne vois pas de main levée. Donc, j'ai une question. Il semble y avoir, je ne suis pas certain quelle est la rationnelle ici. Sur les changements qui ont été faits par une personne. Ça n'a pas été expliqué au panel, mais je regarde le forum. Le comité est déterminé qu'autre que les décisions faites par les comités et le président soient considérées et toutes les autres décisions seront faites par inaudible et les décisions qui seront faites par le président uniquement. Mais ce n'est pas expliqué pourquoi ce changement a été nécessaire. Je comprends que selon la pratique, uniquement le président peut décider sur ces questions, mais comme pratique, il est possible que dans certains cas, tout le comité dans son ensemble
qui a été mis en place pour l'audience doit être présent. Ça semble fonctionner. C'est ma compréhension de ce changement. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions avant de prendre une résolution pour qu'elle soit approuvée par le Conseil? Je ne vois pas de main levée. Donc, encore une fois, selon ces recommandations du comité et ce mémo, donc cette note de service qu'on a mentionné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'approbation de cette résolution? Iris? Ruth? Yeah, it's hard to. Je vois personne. Donc, c'est difficile à voir, mais Amber. J'ai pas le plein écran, c'est difficile. Là. Je vais le mettre en galerie. Oui, c'est ça que je devais faire. OK, c'est mieux. Tous en faveur? Aucune opposition. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Ensuite, nous allons à Tom, if I may. si je peux me permettre, alors que vous cherchez ça, je veux vous faire savoir que notre collègue Karima, malheureusement, est prise dans un ascenseur et depuis un certain temps dans un hôtel. Elle a son téléphone, elle me texte et donc elle a pu appeler avec son téléphone de l'Ontario. Désolée, mon Dieu! Wow. C'est la dernière chose que je serais en train de faire si j'étais pris dans un ascenseur. Elle m'a appelé très peu après qu'on ait commencé. Elle peut écouter le dialogue, mais elle n'est pas là en tant que panéliste. Alors, elle communique avec moi par texto parce qu'elle a son cellulaire de l'Ontario. Je partage ça avec vous. Pour que vous sachiez que je laisse Karima dans le groupe le plus possible et quand elles vont la sauver de là, elle va se joindre à nous en tant que panéliste. Oui, bon, d'accord, merci de faire ça. Oui. Je fais alors des actions héroïques d'une membre du conseil d'administration. Je voulais partager ça. Alors maintenant, le point 4.1 à l'ordre du jour, qui est l'approbation des compétences techniques et ce sera présenté par Jennifer Slaboukin. Jennifer, merci beaucoup, Tom. Bon, ben, je ne peux pas m'imaginer encore que ça fait 1 an déjà qu'on a présenté ça au conseil et reçu. Donc, je suis vraiment heureuse de présenter pour les agents de brevets et les marques de commerce. Le projet est considéré complet. Donc, je suis heureux. On est sur la cédule, on est à budget de la composante de cette initiative. Les profils et les mémos décrits le processus que nous utilisons en conjoncture avec nos conseillers, Persepi Essence, et le sujet, les experts de sujet pour valider ces profils. Maintenant, comme rappel, les profils de compétences et des compétences qu'un individu a besoin de faire pour un emploi particulier. Les compétences sont les connaissances, les attributs nécessaires pour performer une activité au standard acceptable. Chaque exprimé comme une sentence qui définit c'est quoi le praticien peut faire. À part du contenu en soi, ce qui est plus important de la composante, avoir un profil de compétences, c'est le processus en soi. Dans les quelques minutes, je vais souligner quelques-uns des aspects du processus que j'espère vont fournir que c'est représentatif de ce que les agents IP vont faire au niveau d'entrée.
La première composante que je voulais discuter, c'est le niveau robuste de participants titulaires de permis dans le développement du processus. C'est critique pour confirmer que les concepts de connaissances, les compétences et les attentes qui sont présentées dans le profil ont du bon sens et résonnent avec les praticiens. Nous avons 17 licences praticiens qui ont développé sur les groupes. Le recrutement était ouvert à tous les licenciés titulaires de permis et nous avons eu des expressions d'intérêt. Lorsqu'on a monté les groupes, le but était de représenter la diversité de la profession, d'inclure les perspectives qui avaient été exclues historiquement. Les dimensions considérées incluaient le langage, les genres, les localisations de pratique, le contexte de pratique, et le domaine et l'industrie, différentes compétences, arrière-plan, des plans de carrière et la diversité d'expression dans les expériences. La deuxième composante que je vais discuter à ce qui a trait aux les équivalents bilingues. Et ce processus séparant et sa langue officielle ont des obligations. Et donc, c'était incroyablement important pour nous que la compétence veut dire la même chose en anglais qu'ils ont fait en français. Donc, 7 praticiens bilingues ont été recrutés pour voir les traductions, pour identifier le potentiel et les problématiques culturelles. La troisième composante impliquait des consultations internes avant la validation du sondage a été conduit. Le conseil et toutes ses panels, incluant les gouvernances et réglementaires, et les membres ont été invités à faire la revue des concepts de compétences. Les rétroactions que nous avons eues durant la traduction de cette revue et des consultations internes ont été revues par les groupes de travail et les éditions ont été faites au besoin. La quatrième composante, c'était les professions, les opportunités pour fournir des rétroactions et valider le travail du sujet et des experts dans le groupe au travers de la validation externe. Ce sondage a été ouvert pour 1 mois et tous les titulaires de licence dans toutes les classes ont été invités à participer. Nous avons circulé les liens au sondage via un courriel dédié et rappelé aux titulaires des licences que c'était ouvert par l'infolette Epic Conference en 2022 a rappelé aux titulaires que le sondage était ouvert, qu'on avait besoin de leur rétroaction pour vérifier les compétences. Epic était aussi aidé en incluant un message général sur les compétences dans leurs infolettres durant ce temps. La validation, ce sondage a été préparé pour capturer les données pour l'importance, les différentes compétences. La source data on avait besoin pour le calcul, exigeait aux individus, les titulaires. Pour cette raison, c'est important que la consultation était concentrée pour obtenir des rétroactions pour directement des individus titulaires de permis. Mon chat se joint dans cette conversation, pardon. Donc, Principia ont pris toutes les informations qu'on a trouvées dans les sondages en utilisant 2 différentes approches, les taux, identifier les perceptions, et la performance, le critère pour aider à identifier ce qui est critique à chute au niveau de compétences basées sur l'état critique et du critère pour ce domaine. Un rappel de performance de critère est un comportement qu'un individu doit s'engager à faire pour démontrer leurs compétences dans le domaine souligné par une compétence. Ensemble, la performance et les critères ont capturé les différents aspects des compétences et contribuant à sa description complète. Ces approches, une fois qu'on les prend, vont soutenir un point de vue de hautes compétences qui sont considérées les perceptions les points critiques et le fait que différentes compétences reflétaient un différent nombre de performances, de critères de différentes significations. Maintenant, les fondations professionnelles et des concepts de base ont été identifiés au travers des sondages comme manquant de ce profil. Mais comme vous savez, le professionnel et les compétences est un projet séparé qui est cédulé à commencer cette année et va couvrir ces domaines. Les autres concepts qui ont été considérés étaient déterminés qu'ils ne devraient pas être inclus dans l'itération courante des profils parce que les particularités de ces concepts n'étaient pas clairement représentées dans les commentaires que nous avions reçus. Il n'y avait pas de consensus à quelles particularités et les concepts devraient être démontrés dans les profils à ce moment-ci. Donc, décembre 2022, l'inscription, le comité a considéré toutes les informations d'arrière-plan, toutes les validations, les données et approuvé les compétences pour les buts d'établir des standards pour l'évaluation de les compétences qui sont vérifiées par les examens.
Ils sont d'accord que les profils devraient être revus à tous les 5 à 7 ans ou plutôt s'ils en ont besoin pour capturer les changements dans les pratiques. Donc, ce qui est important ici dans le point de vue processus, qu'on emploie des preuves professionnelles, des réglementations dans ces approches qui vont incorporer les meilleures pratiques pour les psychométriques. Et nous avons vu les licences et les participations, des rétroactions à multiples points en cours de route. Finalement, je voulais brièvement ressouligner pourquoi cette initiative et cette phase étaient vraiment critiques pour CEPARA. Pour commencer, la Fondation, pour entrer dans les pratiques, les titulaires de permis et soutient une inscription de principes de base de transparence, objectivité, impartialité, égalité pour les inscrits. A permis pour un plan ou une recette, le test spécification par lequel les nouvelles compétences, nouveaux examens vont être développés. Et les systèmes développés, des lignes maîtresses pour des membres qui vont développer ces systèmes et ces questions peuvent être fournis et des informations plus générales peuvent être publiées sur le site Web pour les candidats, qu'ils puissent voir le temps d'attente pour les différentes composantes des examens. Ça fournit des lignes maîtresses pour la formation, les superviseurs, les bureaux, les agents et les agences perspectives et les agents courants en formation concernant ce qu'on attend qu'ils apprennent, ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'on s'attend qu'ils doivent démontrer au minimum niveau de compétences pour être assurés qu'ils peuvent pratiquer en tant que des agents IP. Ça clarifie les attentes aussi et enlève ces cibles qui bougent constamment, cette modalité qui a été employée anciennement, pas de la faute de qui que ce soit, mais parce qu'il n'y avait rien de concret à suivre. Et ça introduit démontre la variation entre les différentes expériences. Deuxièmement, ça fournit une ligne de base pour les compétences de base qui peuvent être utilisées pour les responsabilités professionnelles et peuvent maintenant être utilisées au code de conduite. Il y a une section complète sur les compétences dans le code de conduite et maintenant, nous avons une compréhension tangible de quoi ça peut ressembler et ce que ça veut dire pour les agents IP. Troisième, ça fournit un curriculum pour cours et l'éducation. Ils peuvent maintenant développer des programmes qui vont soutenir des chemins. Et finalement, ça prépare le succès pour la stratégie IP au Canada. Le public va avoir accès aux des agents compétents pour des meilleures positions pour protéger leur IP et leurs droits. C'est tout ce que j'ai pour vous et c'est les questions des préoccupations. Jen, Mr. Chair, may I? Yes, please. Monsieur le Président, est-ce que je peux offrir une idée? Merci. Jen, ce n'est pas une question, une préoccupation, mais plutôt, oh mon Dieu, wow, bravo à toi et l'équipe d'avoir monté tout ça. C'était fantastique et j'ai vraiment apprécié le mémo que tu as fourni avec la prélecture. C'était vraiment complet. C'est excellent. Un standard en or pour les compétences et les initiatives. C'est très bien fait. Je dois dire que particulièrement apprécié les parties prenantes, le tableau que tu as inclus dans le mémo. Et ça l'a vraiment concentré le tout pour savoir comment ça va aider divers groupes à ton point plus tôt que possiblement n'aurait pas été considéré avant. Donc, vraiment bien fait. Merci beaucoup d'avoir dirigé le tout. Bienvenue. Félicitations. Donc, est-ce que nous avons quelqu'un d'autre avec la main levée? Oui, Andrew, s'il vous plaît. Tu dois allumer ta caméra, s'il vous plaît, ton micro. Tu peux élaborer un peu plus sur la Fondation, les initiatives de la Fondation et ce qui est impliqué là, m'aider à comprendre un peu plus. Donc, la Fondation professionnelle et les compétences, ils sont à laquelle on a fait allusion un peu dans les compétences et leur profil courant. Je vais essayer de trouver une page. Donc, sur la page 37 de 57 de la trousse, ça allusion aux fondations. Et comme ça dit ici, que cette liste est pour les buts d'illustration, ça doit changer et ça donne un peu le sentiment de la fondation, qu'est-ce qu'ils vont inclure. Mais le projet en soi va être semblable aux compétences de technique en commençant avec une ligne de base. Il y a d'autres compétences et d'autres
profil de compétences qu'on peut utiliser comme un point de départ. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue à zéro. On va passer au travers des processus de recrutement pour identifier les participants, les titulaires de licence qui vont être dans les groupes de travail pour valider ces points de départ et de différencier s'il y a des particularités des compétences professionnelles qui ont besoin de gérer au niveau du IP et passer par différentes revues de traduction et les validations des parties prenantes. Donc, ça va être vraiment semblable en termes de processus aux compétences techniques, mais le sujet sera moins à propos d'un agent de marque de commerce ou ce qu'il va faire en pratique est plus à propos de comment communiquer avec efficacité, collaborer avec efficacité et ça sera pour les deux agents de brevet et les marques de commerce. Donc, ça, c'est incroyable, vraiment. Et on regarde depuis longtemps. Je me souviens d'avoir passé par le processus d'examen, que c'était très arbitraire dans le temps. J'ai encore ma propre histoire unique de comment j'ai passé au travers. Donc, d'avoir passé au travers de tout ça, c'est quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui gère ça et qui gère une firme et qui amène c'est un défi. C'est dispendieux, c'est frustrant et surtout c'est dur pour la firme et ceux qui sont en apprentissage. Donc, je suis ravi de voir que tout ça se passe et je suis vraiment reconnaissant. Il y a un mais qui s'en vient, attention, et c'est vraiment là, si on travaille avec tellement de gens, je suis une personne qui est là avec ce processus, mais honnêtement, tout ce que tu as dit, c'est bien. La fondation, les choses de fondation qui m'inquiètent, c'est où est le système de brevet, d'où elle vient? Où est-ce que le système de marque de commerce vient? D'où ça vient? Et la théorie ici au Canada et le système de marque de commerce qui nous vient de les 1600, tout ça, une évolution de l'industrie, la révolution industrielle. Une partie de pourquoi que je crois que c'est tellement important, c'est que c'est les choses qui vont transcendre et qui vont changer au travers de la législation, les réglementations, et aussi nous permettre de transférer nos compétences au travers des différentes juridictions. Donc, si nous avons ces fondations, ces concepts et les théories de les brevets et naviguer particulièrement aux États-Unis et pour ceux qui sont des agents canadiens, automatiquement, même quand on essaie de comprendre ce que les collègues européens essaient de nous dire ou nos collègues chinois nous disent, que cette fondation théorique, du moins dans mon expérience, est vraiment critique pour pratiquer au plus haut niveau de nos standards. Non, ça a été monté par des gens, beaucoup de gens, et j'espère que je rajoute une pensée intelligente ici à la fin de la conversation. So Andrew, it's a very excellent Donc, point. c'est un point excellent, Judah. Ça fait partie du défi d'essayer de comprendre quelles parties vont aller où. Et sans voir toutes les compétences en même temps, c'est difficile. On a commencé avec les compétences techniques et je le dis globalement, ce serait dur de lever tous ceux qui étaient avant moi et Jen et mes prédécesseurs, Daryl Pick, qui prend tout le crédit. Mais nous avons commencé avec le côté technique et les compétences qui sont là. Et ils vont sans doute être adressés les pièces de théorie, ils vont rentrer en ligne de jeu au fur et à mesure que les gens explorent la connaissance qu'ils ont besoin d'acquérir pour devenir des compétences d'entrée ou simplement compétents comme agent IP. C'est vraiment ce que ces standards font. Ce que nous nous attendons, c'est que dans le côté professionnel et la phase professionnelle qui va venir, qui va suivre, il y aura une gamme de différents autres sujets qui seront inclus. Quelques-uns seraient ce que les gens considèrent ou décrivent comme les compétences publiques, des choses comme la compétence culturelle, comme la conscience de soi et
et son niveau de stress, anxiété, santé mentale, des préjugés que les gens amènent dans la prise de décision, les relations clients, la communication efficace avec les clients, les systèmes Tickler, les systèmes de gestion de temps et de gestion, tout terme, tout ce qui fonctionne pour vous ou votre firme. Donc, il y aura aussi d'autres pièces qui sont du côté éthique. Et le côté éthique, c'est vraiment à propos des agents IP et leur système IP. Et leur question d'éthique au tout début, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que IP est l'intention de faire et quelles sont les limites. Et je crois que pour ceux qui sont dans le système, sont encore prêts de reconnaître qu'il y a des limites à ce que IP peut faire. Par exemple, comme nous avons noté au début de la réunion et comme Epic a noté dans quelques-uns de ses matériels, il y a encore du travail à faire pour comprendre où il y a des limitations dans IP en termes de comment nous allons traiter les droits intangibles à comparer avec une certaine façon autochtone de regarder des droits collectifs ou est-ce que les systèmes de l'Ouest peuvent être vus comme des propriétés intellectuelles. Donc, il y aurait des pièces qui seront enlevées, mais dans cet exercice, comme Jen a fait allusion, le focus était sur le côté technique. Et donc, lorsqu'on demande à l'entour de surtout cela, ce n'était pas le bon moment de sortir, de dire, OK, voici les autres pièces qui incluent les théories de l'arrière-plan qui pourraient s'infuser dans la fondation de ce cours sur le côté professionnel. Donc, je m'attends que ça va arriver. J'attends que la théorie du Barkin va être adressée et expressément serait ce que je devine, on va les tester contre les agents IP et leur présence et leur compréhension, mais c'est fondamental où on a commencé la discussion IP que je m'attends que ça fasse partie du programme à la fin de la journée. Donc, on a une liste ici. Je vais demander à tout le monde de s'assurer de considérer vos remarques. On a beaucoup sur l'agenda encore et on va avancer, mais je vais commencer avec toi, Andrew, pour terminer. On va aller à Jennifer, qui probablement veut faire un commentaire sur tout ça, et ensuite à Norna, parce qu'elle attend très patiemment. Allez-y, Andrew. Donc, j'ai remarqué, par exemple, que le marque de commerce n'inclut pas l'historique, mais j'aurais trouvé qu'il y aurait un parallèle pour des brevets. Et si on regarde le mot historique, on va toucher les différentes théories. Bon, il y a des commentaires sur l'enseignement de stratégie, les compétences de stratégie, les systèmes de brevets et d'anticonfiance. Et si on veut faire du beau travail avec les stratégies clients, on doit avoir ces fondations, ces théoriques et ces fondamentales qui sont déjà en place. Et je peux vous entendre. Et je pense que c'est bon. Je les mettrai plus dans les compétences que plutôt que dans la fondation. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour cet espace et le temps de le faire. Merci. Merci, Andrew. C'est parfait. Jennifer, est-ce que tu voulais tu vas commenter sur la conversation à date? Oui? Oui, brièvement. Au point de Andrew, il le dit, c'est que le point pour cet exercice était consensus par les professions. Et donc, quelques-uns de ces concepts soulignés, il n'y avait pas de consensus pour le processus de validation dans ces différentes choses. Et c'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas inclus dans le profil. Mais à ton point, oui, à ton point aussi qu'il y a d'autres composantes de la licence ou le processus que nous avons l'opportunité de fournir et inclure ces autres composantes, par exemple, pour la formation, et ce n'est pas spécifié ce qui doit être inclus ou exclu. Donc, l'agent, la formation de l'agent qui peut inclure les choses comme les modules d'éthique ou possiblement le côté historique ou les concepts soulignés qui n'ont pas arrivé, qui ne sont pas arrivés au travers des projets de compétences. Donc, je voulais simplement souligner qu'il y a d'autres opportunités pour nous de regarder ces concepts et de les revalider et de voir s'ils résonnent avec la profession et ensuite de les incorporer dans d'autres aspects. Merci. Donc, c'est un travail en progrès, mais à date, le travail en progrès, c'est un travail en progrès. C'est le message que je reçois. Mais Eleanor, tu voulais embarquer? Allez-y. Oui, merci. Donc, j'ai un commentaire. Maintenant, j'en ai deux. Donc, deux pour le prix d'un. Allez-y. Donc, pour adresser à Andrew son deuxième point de ne pas avoir la base historique, définitivement, je crois que sur le côté brevet,
On n'a pas mis le terme histoire encore sur les groupes de travail où j'étais, mais définitivement, on essayait d'être plus large en termes de connaissances de l'international et les exigences internationales et les lois internationales et la fondation des traités pour les systèmes de brevets et aussi d'autres propriétés intellectuelles. Donc, absolument, c'est un travail en progrès. Tout le monde n'a pas bénéficié du tout de son cours d'épée, mais on espère s'y rendre. Bon, possiblement que je vais le prendre ce cours aussi. Je devrais le prendre? Non? OK, désolé. Continuez. Vraiment pour remplir ton premier commentaire sur la compétence fondation, c'est plus pour Jennifer. Donc, Jennifer, lorsque tu réfléchis, et Judah, lorsque tu penses à quel genre de gens qui vont faire ces groupes de travail, est-ce que vous pensez plus large plutôt que les titulaires de permis? Je suis avocate aussi et il y avait des pratiques et des gestions de pratiques lorsque j'étais dans les cours du bar qui n'ont rien fait pour moi. Et je crois que vous voulez avoir des gens qui n'ont pas nécessairement tous des titulaires de licence qui vont commenter sur le tout et même pas tous les avocats non plus, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont là où on peut bénéficier et qui est au-delà de la pratique du bureau. Et en tant que titulaire de permis, on peut bénéficier. Même si je sais que Andrew est excellent, mais on peut tous bénéficier certainement. Donc, c'est une pensée pour garder ça tout ouvert. Oui, bon commentaire. Allez, quelqu'un d'autre qui veut commenter sur ce côté avant de mettre une motion de l'avant? OK. Donc, je dois rappeler à tout le monde, on doit avancer, mais pour arriver, donc la motion encore, This shouldn't be this hard, folks. ça devrait pas être si difficile, mais j'ai perdu ma place. Désolé. Un instant, s'il vous plaît. So again, Page 21 of the package, I think. Page 21, je crois. Tom, I've put it in the chat for you. Je l'ai mis dans le chat pour toi. Oui. On a accepté des agents de brevets et marques de commerce tels que recommandés par le comité. Et quelqu'un qui a accepté la motion? Leonora? Karim? Bon, finalement, je suis là. OK. Bonjour, Karima. Bon, tu es sorti de l'ascenseur? Oui. J'essaie de me composer maintenant. Moi aussi. Bon, je ne suis pas dans un ascenseur. Donc, merci, Karima. Donc, tous en faveur? Personne opposé? OK, merci. Donc, tu es la prochaine pour parler les pratiques non autorisées. Judas? C'est sur l'agenda. À toi maintenant. Merci, Tom. Donc, c'est une mise à jour orale pour le Conseil et le public dans nos réunions de l'année passée. Nous avions reçu une soumission de EPIC qui était bien ajustée et décrit quelques-uns des problématiques sur les pratiques non autorisées qui encourageait CEPAD de considérer cette partie de sa protection, son mandat de protection du public, et ça devrait être pour considérer des pratiques non autorisées et de prendre des pas nécessaires. Depuis, et à ce moment-là, il y avait une requête que le PDG consulte avec ICED, avec CIPA, EPIC, avec les parties prenantes et de revenir à cette réunion avec une politique ou un mémo. Mais ultimement, le timing n'était pas parfait pour faire tout ça. Une partie de cette raison, c'était que les événements. Donc, en fait, on avait reçu le mot au travers de nos différents moyens des pratiques non autorisées, dont nous avons décidé dans un triage initial qui était digne de plus d'investigation. Nous avons pris des étapes pour passer au travers de ce cas réel, des sortes de marketing, les sortes de représentation vers le public, les sortes de domaines où il y a possiblement des confusions
de marketing et quel type d'avenue, incluant les correspondances directes avec les parties prenantes qui ont des intérêts pour aiguiser certaines situations ou les enlever complètement. Je ne donnerai pas de particularité sur le dossier en question. C'est bon de dire que c'est bien connu au niveau de la profession IP. Comme c'est venu à notre attention, on travaille de plus d'une personne et un canal. Mais ultimement, nous sommes encore dans ce processus et dans l'apprentissage. Donc, j'espérais utiliser cette opportunité aussi, une opportunité qui arrive. Je suis heureux, m'a été donné par EPIC de rencontrer un de leurs comités qui ont étudié les pratiques non autorisées. Et ça va nous aider à informer quelques-uns de nos pensées alentour de où, comment et quand nous devrions nous impliquer avec des pratiques non autorisées et des initiatives. Et comment? Parce qu'il y a une gamme d'essayer de lancer un livre à quelqu'un ou d'essayer d'éduquer les gens. Donc, j'ai hâte à ces discussions avec EPIC. J'ai hâte des discussions futures avec CIPO et de reconnaître que, comme ce comité a fait, lorsqu'on regardait cette problématique en 2022, il y a des problématiques, des restrictions législatives et des pratiques non incluses. Et c'est difficile étant donné nos pouvoirs, les pouvoirs partagés à CIPO et que d'autres ont, étant donné l'exclusivité de la pratique par les agents IP. Donc, il y a des facteurs d'équilibre à considérer. Et bien sûr, une des plus grandes, c'est le coût de la réglementation parce qu'investiguer chaque réclamation ou chaque complainte ou chaque plainte, ça devenait un exercice très dispendieux et aller en cour fédérale pour des remèdes. Ça peut être vraiment coûteux comme exercice. Donc, tout ça pour dire que c'est encore sur l'agenda, c'est encore sur mon radar, mais je demande au comité pour leur patience, le conseil pour leur patience ici. C'est qu'on ne veut pas embarquer trop rapidement avec des prises de politique qui peuvent restreindre nos options de façon inadvertante en agissant trop rapidement lorsque on apprend à se stabiliser dans cette discipline de notre mandat disciplinaire. Bon, ça, c'est la mise à jour. J'ai rendu ça absolument clair à tous que les pratiques non autorisées peuvent quelquefois être un domaine où on a besoin de s'impliquer, mais il y en a une certainement qui est venue à la lumière. On la gère présentement. Quel genre de politique ou quel genre de réponse qu'on a besoin à ce point-ci, on a besoin d'un peu plus de temps de considérer le tout. Merci. OK, donc on va ouvrir tout ça pour une discussion. Tel qu'indiqué sur l'agenda, je suis sûr que le comité est vraiment intéressé dans ce sujet. Et un sujet d'intérêt à nos licences ou licenciés. Donc, il y a vraiment un développement sur le sol lorsqu'on parle qui est de préoccupation pour notre gestion, notre équipe de gestionnaires. Ça soulève cette problématique. Donc, c'est le temps aussi d'ouvrir la discussion et de voir ce que le conseil, prendre la température du conseil sur ce sujet. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un? OK, donc j'imagine que c'est tiède. Je suis surpris. Tom, si je peux, vas-y. Juste pour que vous soyez au courant, certainement, je soutiens l'approche que vous entreprenez. Vous prenez une approche très pensive, très détaillée, qui regarde toutes les préoccupations par rapport à ce sujet, comme vous avez mentionné, très épineux. Alors, quel est notre éventail d'autorité en tant que régulateur pour faire face à ces choses? Vous avez également mis en lumière la très réelle préoccupation que nous sommes une organisation start-up avec une couche financière très mince, n'est-ce pas? Donc, quelque chose comme des pratiques non autorisées peut littéralement nous aspirer au niveau des ressources financières et du personnel. Donc, je suis très heureuse que vous preniez cette approche pensée pour déterminer quelle sera notre politique ou qu'est-ce que vous recommanderiez
en termes de politique par rapport aux pratiques non autorisées. Donc, félicitations à vous pour tout le travail que vous faites. C'est détaillé, c'est consciencieux, c'est inclusif et j'apprécie beaucoup. Alors, merci, Gina. Oui, donc vous mettez de l'avant une approche prudente qui, je crois, qui est évidemment, de ce que j'en entends à date, qui paraît être que Sophie est d'accord. Alors, Jeff, tu as la main levée, vas-y. Alors, mon commentaire, c'était simplement pour répondre au vôtre, que oui, c'est un sujet pas mal tiède. Donc, je voulais vraiment en parler. Donc, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Clairement, il y a un intérêt public que le public général ne pouvait pas se représenter comme étant capable de faire ce travail. Donc, je crois que tout ce que Judah a mentionné, incluant les étapes qu'il entreprend, sont tous dans la bonne direction. Donc, je suis certaine qu'il y a des commentaires très intéressants de la part de mon collègue qui a étudié cela à travers le temps. Mais je crois que les commentaires sur ce genre de sujet sont un peu entre les deux. Ils ne prennent pas le côté de la profession ou l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est vraiment l'intérêt public qui est à cœur. Alors, j'aimerais leur parler et ça me fera plaisir de pouvoir commenter si je peux répondre à quelques questions. Super. Quelqu'un d'autre? Oui, Andrew, s'il vous plaît. Oui, je crois que ces genres de récits tièdes, ça nous montre qu'il y aurait un nombre énorme de ressources qui seraient investies si on voulait aller de l'avant avec ce livre. Présentement, on a tellement d'autres initiatives qui sont aussi importantes maintenant. Et en même temps, nos amis à l'EPIC ont mis un drapeau rouge. Ils croient clairement qu'il y a une préoccupation ici. Ils regardent un peu en direction d'avoir un leadership là-dessus, une direction là-dessus. Donc, comme ça a été dit, j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait. Judah, je te remercie d'avoir vraiment pris ce travail de façon détaillée. Nous sommes fiers de notre profession. Nous voulons que notre profession soit reconnue et nous voulons protéger le public avant tout. Mais ce n'est pas un genre de sujet qui peut se régler en claquant des doigts. Non, ce n'est pas, mais c'était une conversation à juste point qui était au bon moment. Je continue d'avoir de bonnes conversations avec eux, de bonnes discussions. Des fois, c'est masqué par tout le travail et le site Web. C'est l'organisation qui est encore très petite. Elle est toujours dans la phase de start-up, toujours en phase de se bâtir. Nous n'avons pas encore d'employés à temps plein qui sont dévoués aux enquêtes et à la discipline. Ce sont des experts consultatifs à temps partiel qui nous aident sur ce chemin. Nous n'avons pas encore le personnel à pleine capacité qui pourrait s'avérer plus nécessaire plus tôt que plus tard. Si la pratique pourrait être un domaine significatif d'activité de régulation, de réglementation. Donc, nous sommes encore au tout début, au premier balbutiement. Nous sommes toujours à un minimum d'effectifs viables pour pouvoir accomplir ce que nous avons accompli à date. Je vous dirais que nos employés ont vraiment dépassé les attentes par rapport au budget à date. Donc, j'ai bien hâte de travailler encore plus là-dessus et d'en apprendre un peu plus. C'est comme dans plusieurs domaines de réglementation. Il y a sûrement beaucoup de vérité dans les zones grises. On va continuer d'explorer. Oui, et votre exploration continue du sujet pourrait nous produire quelques fruits qui sont facilement accessibles. Oui, correct. L'une des bonnes nouvelles, il semblerait que de cette enquête initiale, nous avons été en mesure d'utiliser l'éducation. Quelqu'un qui ne va pas dévier de nos exigences et qui va faire les changements indiqués. Donc, il y aurait peut-être des approches plus subtiles qui puissent mener à de meilleures représentations vérifiables et transparentes pour le public, des services IP qui ne sont pas des services IP d'agents, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des remarques qui mènent à confusion? Donc, ces petites interactions plus subtiles pourraient être utiles.
Donc, on va devoir attendre pour voir parce que les gens, c'est des gens. Les humains sont les humains. Y a-t-il d'autres commentaires, questions, préoccupations avant de poursuivre? Tom, si je peux, simplement pour parler un peu de ce que Jen avait dit plus tôt par rapport à l'initiative qu'elle nous a décrite avec son travail de compétences. C'est, Jen, semblable à ce que tu disais par rapport aux compétences personnelles ou professionnelles. Nous allons voir qu'est-ce que les autres font à ce niveau-là. Chaque régulateur professionnel fait affaire avec une pratique autorisée. Donc, lorsque vous écrivez vos pensées, ce serait peut-être sage de communiquer avec d'autres régulateurs et pour voir qu'est-ce qu'ils font avec ça au niveau opérationnel. Je voulais juste vous offrir ce commentaire. Oui, absolument. Et les comparateurs, les comparatifs les plus proches sont d'autres fournisseurs de services juridiques. Il y en a une gamme. Il y a des degrés variés de niveau de succès basés sur le régulateur, mais aussi basés sur leur statut, ce qui n'est pas universel au niveau de la bourse. Et ceci est une structure de réglementation qui est très unique et qui nous mène à différents niveaux au niveau de comment nous pouvons surveiller ce domaine. Ça va mener à d'autres discussions. Oui, j'ai un petit point. Judah, est-ce que tu penses que nous pourrons mettre ça à la rencontre, la prochaine rencontre, pour voir s'il y aurait peut-être une mise à jour au niveau du progrès ou peut-être dans une autre réunion dans l'avenir pour que nous puissions y revenir? Définitivement, ça fera partie du travail continu sur d'autres réunions du Conseil pour cette année. Donc, je ne veux pas proposer une date pour un cadre politique à date parce que nous avons d'autres éléments sur lesquels nous travaillons présentement, mais c'est sûr que c'est sur le four, sur les ronds du four. Nous sommes en train de le cuisiner, donc nous sommes dans cet espace de réglementation. Nous devons garder l'œil là-dessus et il y aurait peut-être d'autres cas qui nous viennent sous le nez. Donc, nous devons être en mesure de bien les approcher. OK, super. Merci beaucoup et bonne discussion. Et évidemment, vous entendez parler du Conseil ils aimeraient avoir des rapports réguliers sur ce sujet. Et ça ne me surprend pas. OK. Donc, c'est tout ce que nous avons présentement sur l'ordre du jour officiel. Mais je voulais vous demander, je n'avais pas d'autres choses sur l'ordre du jour que j'aimerais proposer. Avez-vous d'autres affaires que dont vous aimeriez parler sous la rubrique de autres affaires avant que nous passions à notre séance à huis clos pour la prochaine partie de cette réunion? Non? OK. Alors, ceci conclut la portion publique de la réunion du Conseil d'administration. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé et peut-être ceux qui ont participé en ligne ou ceux qui vont regarder la rencontre plus tard. Donc, merci beaucoup à tous pour votre intérêt. Nous allons maintenant passer au mode huis clos avec le Conseil et le PDG. Merci.